Diara Aminata. Je suis en classe de CM1. Je suis venue travailler avec M. Lapa. Oui, quelqu'un peut lire la première phrase? Monsieur. Oui, Corinne encore. Les hommes mènent des actions pour la protéger. Très bien. Les hommes mènent des actions pour la protéger. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? En A, oui. À la première question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, oui? On nous demande de trouver le verbe. Très bien. Quel verbe? Quel verbe on va trouver? Oui, le verbe, oui. Conjugué. Le verbe conjugué de la... Donc, quel est selon vous le verbe conjugué de la phrase? Monsieur. Oui. Le verbe c'est mène. Très bien, on va dire le verbe C'est le verbe conjugué. conjugué de la phrase est mène. Bonjour, je suis Monsieur Lacroix Franck, enseignant chargé de la classe de CM1 au groupe scolaire La Gloire Divine, 6A à Dioufou-Port. Jusqu'à présent, sinon jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous concernés par cette mesure prise par l'État. Et dorénavant, nous tenons à donner comme ça nos condoléances à la famille éplorée. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous touchés par cette mesure prise par l'État. C'est-à-dire nos maisons, tout comme notre école, est aussi dans le périmètre de décrépissement. Et pour le signifier, même voilà mes affaires qui sont là. Parce que ma maison se trouve tout juste à côté de la société Centaure routier, à quelques mètres de la clôture de l'aéroport. Et donc, étant donné que d'ici la semaine prochaine, nous serons tous déguerpis, j'ai préféré trouver refuge dans ma classe. C'est-à-dire que je place la nuit dans ma classe. Donc nous faisons appel au conseiller de Madame l'Éducation, Madame le ministre de l'Éducation nationale de nous venir en aide, au conseiller de Monsieur le Président de la République et à tous les services, en tout cas chargés de l'éducation et autres, de nous venir en aide. Puisque cette école aussi, EPE La Gloire Divine, nous avons des élèves, des candidats que nous présentons chaque année à l'examen du CEP du concours à l'entrée en 6e. Et donc, si nous sommes déguerpis de ce lieu, même si les maisons sont là et que les enseignants, les écoles restent et que les maisons des enseignants sont déguerpis, nous croyons que c'est la même chose. Parce que ce sont ces enseignants-là qui vont donner cours aux enfants. Ce sont ces enfants-là qui donnent vie à l'école. Parce que s'il y a des écoles et qu'il n'y a pas d'habitation, il n'y aura pas d'enfants. Les enfants ne pourront pas, avec les mêmes moyens que les parents ont, quitter des milliers de kilomètres pour revenir encore à Port-Bouet pour venir composer. Il faut dire que psychologiquement nous sommes touchés. Étant donné que c'est nous les enseignants, c'est nous qui devons apporter, donner confiance aux enfants, pour leur dire que le meilleur reste à venir. Donc nous tenons bon nous-mêmes, nous essayons de remonter ces enfants-là en cherchant un peu l'itinéraire de la chose. Au lieu de venir laisser les enfants à dire non, ils vont casser, nous disons non, travaillons. Et même si on casse, demain, c'est vous les piliers de demain qui allez rebâtir votre vie, donner confiance, donner encore de beaux jours à vos différentes familles. Voici un peu comment nous arrivons, en tout cas, à surmonter cela. Très bien. Ainsi prend fin la séance d'aujourd'hui. Que Dieu nous garde et à la semaine prochaine. Préparez-vous bien, car lundi, comme vous le savez, nous allons continuer avec notre deuxième proposition. Donc, si c'est la première rangée, vous pouvez disposer. Allez-y rapidement.
petite, la moyenne et la grande section. Vous avez combien d'enfants ici? Environ une cinquantaine d'enfants. Et cette classe est tenue par Madame Nguessan et Mademoiselle Lorraine qui l'aident dans cette tâche-là. Nous sommes en face de la classe de CE2 tenue par M. Abouba Isidore. Nous avons environ 55 élèves. De la classe de CE1A tenue par M. Djoua Pacom, nous avons environ 49 élèves ici. Et là, nous sommes en face de la classe de CE1B tenue par Mademoiselle Mémarie. Nous avons 42 élèves. Nous sommes en classe de la classe de CE2 tenue par Mademoiselle Yobois et M. Inza. Nous avons 80 élèves au CE2. Nous avons là où l'éducation commence, après le préscolaire, c'est-à-dire la classe de CP1, tenue par maître de M. Seri. Nous avons environ 92 élèves ici. Ici, les bureaux sont scindés, le secrétariat est de l'autre côté. Ici, c'est la direction. Le directeur du groupe scolaire La Gloire Divine se nomme M. Abby Wilson. Dans la cour des grands, nous avons les classes de CM1 tenues par M. Lacroix que je suis et la classe de CM2 tenue par M. le directeur M. Abby Wilson et son collègue, sinon son stagiaire, M. Obrou. Nous demandons au gouvernement ainsi qu'au service social pour qu'ils puissent faire valoir le droit de l'homme. Puisque nous sommes aussi, certes, dans un quartier précaire, mais nous avons des droits et des devoirs. Parce que les écoles que vous voyez là contribuent aussi en ce qui concerne les thèmes. Nous payons les droits des amens. Les marchés que vous voyez ici, nous payons des tasses et autres. Et pour le cas de l'enquête, nous savons tous que l'enfant, sinon de ce que nous avons appris, l'enfant vient de Yopougon. Et il est mort suite à son inclusion dans l'avion. Mais pour un enfant de 14 ans, nous savons tous que ce n'est pas possible. Avec le poids de l'avion, tout ça qui roule à vive allure. Donc nous souhaitons que les vidéos qui jusqu'à présent ne nous ont pas été présentées soient présentées à tous parce que tous nous sommes à côté de l'aéroport. Il y a une panoplie de caméras. L'aéroport est hyper surveillé. Il y a plusieurs forces armées, il y a une base aérienne même à l'aéroport. Donc nous souhaitons que le président, sinon le directeur de Aéria, nous montre ces vidéos-là, ainsi que on donne la parole aussi au chef des différentes armées qui gardent l'aéroport, pour que enfin nous puissions savoir vraiment quels sont ceux-là même qu'on peut aider cet enfant-là sur sa route de la France. Et aussi au niveau des autorités françaises, nous voulons, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu de résultats de toxi. En tout cas, à ma connaissance, donc nous, les habitants d'Adjoufo, nous voulons les preuves, sinon les résultats de l'autopsie qui prouvent que l'enfant est bel et bien mort dans l'avion. Puisqu'il y a le cockpit qui devait signaler qu'il y a quelqu'un dans les roues de l'avion. Et je crois que cela a été fait. Parce que Air France est une grande compagnie. Donc nous exigeons, sinon nous souhaitons qu'on nous présente les résultats de cette autopsie-là, qui va signifier et à la famille et au gouvernement les causes réelles de la mort de cet enfant de 14 ans. Ici, nous sommes dans l'enceinte de l'église, la source divine. Donc c'est là où vous résidez? Oui, oui. Ici de M. Yoboui, pasteur qui appartient à l'église. Ça, c'était la cuisine, le salon, une chambre qui est là, une chambre à côté, les toilettes ici. Vous avez enlevé les toitures déjà? Oui, oui, tout est déjà parti. À Mémé, sur la route d'Alépé. Vous avez décidé de vivre hors d'Abidjan? Hors d'Abidjan, puisque ça fait la deuxième fois que nous sommes dans le pays. Voilà, nous sommes enseignants au privé pour l'heure, on n'a pas les moyens pour retourner à Abidjan. Donc laquelle on dort, comme vous l'avez constaté, dans une salle de classe. En attendant que l'année scolaire prenne fin, qu'on puisse retourner à Mémé. Bonjour, je suis M. Blagnan Mossis. J'habite le quartier à Djoufou. Depuis combien de temps? Bon, j'ai presque 10 ans dans le quartier. Et je suis à la retraite. J'essaie de bâtir ma maison au quartier. Et je suis à 200 mètres de la clôture.
Regardez le mouvement, s'il vous plaît. Voilà, je suis à 200 mètres de la clôture. D'accord. Auparavant, nous avions demandé 50 mètres. Et à notre surprise, ils veulent encore prendre plus que 50 mètres pour pouvoir nous déguerpir. Si nous déguerpir, est-ce qu'on a une garantie de pouvoir au moins nous reloger dans un autre site? Moi, c'est Péguili Hubert, je suis parent d'élèves et j'ai 4 élèves. C'est M. Fofana Abou, je suis parent d'élèves, j'ai 2 enfants qui vont à l'école, j'ai 4 enfants. Mon enfant va à l'école ici, mon mari est décédé, j'ai payé tenir ici. S'ils ont cassé, il fait comment? Il y a 5 enfants qui vont à l'école. Aujourd'hui, ils vont casser à Djoufou. Où ils vont nous mettre? On va aller où? Où à Djoufou ils vont casser? Où on va s'habiter, puis nos enfants vont partir à l'école. C'est tout, hein, c'est toutes les maisons, même l'école, ils vont casser tout. Celui qui dit qu'on ne casse pas l'école, c'est faux. Ouais, moi, c'est Yob Benjamin. J'ai 6 enfants, ils sont à l'école ici, collège comme à l'école sim. Mais on dit on va casser à Djibou, c'est quand on casse là. Mais nos enfants là, je vais l'envoyer où? Le gouvernement, il n'a qu'à boire pitié de nous. Nous, on a souffert, aujourd'hui on ne travaille plus. Si on casse à Djibou, le gouvernement sait où ils vont nous loger pour pouvoir faire partir nos enfants à l'école. Quand nous donnons un site, pour pouvoir casser le café. Sans site, nous sommes des parents d'élèves comme nous ici. J'ai 2 enfants dans cette école. Je dois dire que quand on dit Pomboué, Pomboué centre, il y a personne. Pomboué, c'est à partir de Yadoufou, Gonzague, pour tout est Pomboué. Si aujourd'hui le gouvernement veut développer Yadoufou, qu'il nous trouve un site, ou qu'il donne des pressions aux gens pour qu'ils puissent partir. À Jean Elia, j'ai 6 enfants au niveau de Yadoufou ici. Quand je parle dans cette école, j'ai 2 enfants ici. Si on casse ici, il faut nous partir à mes enfants. Il n'y a pas parents, c'est moi qui ai parents. Moi, c'est, il y a fait le cours là, ici. D'accord. Il n'y a rien, il y en a pas beaucoup. Ils sont à l'école. On doit en la casser. C'est ça. Ça fait 10 ans ici à Djoufou. Ils sont rendus pour casser à Djoufou. Il y a 4 enfants. Je ne sais pas où il y a même mes enfants. Donc l'État n'a qu'à avoir pitié de nous. Je suis parent d'élèves, de 2 enfants. Depuis 2009, je suis à Djoufou ici. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un enfant qui est mort, de Djoufou qui est mort à l'aéroport. Et maintenant, on accuse à Djoufou, ils vont casser à Djoufou. Maintenant, nos enfants, on fait comment de nos enfants? L'État lui-même, il a dit un enfant doit aller à l'école. Si aujourd'hui, maintenant, lui encore, il veut casser encore qu'on appelle à Djoufou, les écoles aussi. Les enfants, ils vont faire. Il y a 4 enfants. Ça fait 10 ans que je suis au quartier. Ça m'étonne que le président va casser le quartier. S'il casse, je ne sais pas où attendre mes enfants. Parce que moi-même, j'en ai même marre. Je suis fatigué. Je suis fatigué parce qu'on ne sait pas. Ils ont dit un Ivoirien, un toit. On doit se débrouiller à Djoufou et on a des problèmes. On va où? J'ai 6 enfants. Tous mes enfants vont à l'école à Djoufou ici. Je ne sais pas où aller là, où ils ont déjà fait le premier trimestre. S'ils ont cassé à Djoufou, où il y a des envoyés. L'État même, il a déjà pris tous les noms des enfants qui doivent composer des examens. Actuellement où nous sommes là, ils ont déjà fait le premier trimestre. On casse, je les amène où? J'ai 10 enfants. Ils sont à l'école. Si le président casse au moins en partie, il n'y a qu'à avoir notre cas. Il n'y a qu'à avoir pitié de nous. Après les événements qui arrivent, nous ont dit qu'il fallait prendre 50 mètres pour sécuriser l'aéroport. Ce qui est normal. À notre grande surprise, ils prennent plus de 50 mètres, 200 mètres. Mais ils disent qu'ils vont laisser les établissements. Mais les enfants sont à l'école. Nous-mêmes, on va loger où? Pour accompagner nos enfants à l'école. Donc, le fait de casser l'établissement n'est pas la solution. De laisser les établissements et puis casser les maisons n'est pas une solution. La solution, c'est de nous laisser. Nous, on n'a pas quelque part où aller. On n'a nulle part où aller. Même si on casse ici, là, ils ne nous ont pas donné quelque part où partir. Même où on partit aussi, on a besoin de caution. Il n'y a même pas de maison. Donc là, la solution, c'est qu'ils aient pitié de nous. Ils n'ont pas avoir pitié puis nous laisser.
Il y a une société qui est là, eux ils travaillent là-bas, nous là on ne travaille pas. Je dois payer toute l'année de mes enfants. L'école. Parce que s'il n'y a pas d'école publique ici, c'est les écoles privées qui sont ici. Je dois payer toute l'année de mes enfants. Aujourd'hui, là, je n'ai plus rien. On vient aujourd'hui, on nous dit qu'ils vont casser nos maisons pour pouvoir laisser les écoles. Mais si tu casses, par exemple, moi je viens de Korogo. Je serai obligé de rentrer à Korogo. Mais c'est pas chaque jour que je vais quitter à Korogo pour envoyer mes enfants ici. Vraiment, je lui demande des autorités de nos pays d'avoir pitié de nous. Parce que quand tu regardes nos quartiers là aujourd'hui, au plus bas, c'est les enfants de l'État. On leur demande pardon. Je me nomme M. Touré, le porte-parole du collectif des parents d'élèves. On présente ce quartier comme un taudis. Mais je suis désolé. Nous avons tout ici, nous avons l'électricité et nous avons tout ce qui est connexion possible. Et les agents de la CIE même passent même pour collecter les frais de la CIE. Bon, maintenant, je reviens au problème. Nous sommes victimes d'une situation qui ne dit pas son nom. Quelqu'un ne peut pas quitter à Yopougon, venir faire des dégâts ici, et c'est nous qui allons payer les pots cassés. Situons les responsabilités. Je m'adresse aux autorités de ce pays. Je dis, situons d'abord les responsabilités. S'il devait avoir autopsie, qu'il ait d'abord cette autopsie. Et s'il doit avoir enquête, situons la responsabilité. Nous ne devons pas payer les frais à la place d'une autre personne. Maintenant, si la sécurité a failli, ce n'est pas à nous de payer ces pots cassés. Voilà. Et je présente ici ce quartier qu'on dit que c'est des taudis. Il y a des personnes ici qui payent les impôts. Et je vous présente ici la feuille, la facture et les impôts. Le quartier qu'on présente comme des taudis, on paye ici des impôts. Nous ne sommes pas des personnes, nous sommes aussi des personnes qu'il faut prendre en compte. Le gouvernement a décrété une année du social. Et je suis désolé qu'on veut mettre des parents dehors. Sans les enfants, vous luttez pour qu'on préserve les écoles. Mais l'enfant qui à la maison avant d'aller à l'école, si le parent, son domicile est détruit et qu'il a Goïtafla, ou bien il a Katiola, il a Korogo, est-ce que ce n'est pas une année blanche que vous décrétez pour ces enfants? Je suis désolé, Madame Kandia Kamara, voilà un cas devant vous. Vous qui luttez pour mettre tous les enfants à l'école, voilà un cas pratique. Si vous voulez une année blanche pour nos enfants, nous sommes à votre disposition. Donc je présente ce dossier aussi au gouvernement. Parce que nous ne pouvons pas payer les frais ou bien les pots cassés d'une situation qui nous est tombée dessus. Non, nous sommes désolés. Il y a toutes les personnes qui sont dans cette commune. Il y a des retraités. Il y a tout le monde. Et puis c'est des personnes démunies. Aujourd'hui, vous allez les mettre dehors. Quelle est la conduite à tenir? Pourquoi ne pas trouver un site de recasement pour eux? Vraiment, j'exhorte le gouvernement à mettre de l'eau dans son verre et trouver une solution à l'amiable. Et traiter ce problème dans le cas social même du gouvernement même. Comme l'année a été décrétée comme année sociale. Ne nous mettez pas les gens dehors. Vraiment, je plaide auprès de vous. Mon mari est mort. Il a 10 enfants. S'il vient casser ma maison, il est parti. Hein? C'est ça qui est mon problème. Maintenant, toi, tu veux quoi? Je veux qu'il n'a qu'à nous laisser. Moi, j'habite ici, je suis locataire. Mon mari n'a pas construit ici, mais je suis locataire. Mais sincèrement, ils vont casser là. On va se mettre où? On n'a pas les moyens, c'est pour ça qu'on est venu ici. Sinon, qui prie Dieu de vivre dans un quartier précaire? J'ai 6 enfants qui vont à l'école. Je demande l'État. Où je suis là, ça fait 6 ans, mon mari ne travaille pas. C'est moi, mais il est gris. Je vends leur glace pour payer l'école de mes enfants là. Donc il y a 6 enfants qui vont à l'école actuellement. Actuellement, il n'est pas encore payé tout l'argent qu'ils demandent là. Donc il est payé un peu. Mes enfants ne peuvent pas faire année blanche. Donc on s'est mis en genoux devant les présidents de la République. Qui n'est qu'à nous laisser vivre. Je suis arrivée ici. Moi, j'ai perdu mon mari. Mon mari
Mon mari est mort le 7 juin 1999 dans un accident. Moi-même, là, j'ai 4 enfants qui vont à l'école. C'est moi seul du groupe, même mes enfants à l'école. C'est pas le garçon qui les met à l'école. C'est moi-même, j'ai grouillé. J'ai grouillé quand j'ai construit ma maison. Je n'ai personne. C'est moi-même, j'ai grouillé pour nourrir mes enfants. Aujourd'hui, ma maison, j'ai construit, on veut casser, sans me dédommager, sans rien me donner. Vraiment, je demande pardon. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Ils n'ont qu'à avoir pitié. On est des bonnes femmes. On n'a personne. C'est eux qui sont nos parents. C'est eux qui sont nos papas. Ils n'ont qu'à nous donner un peu d'argent. Ma maison va casser. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. L'État, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. On nous a laissé. On a construit. On a soulevé jusqu'à tous nos fonds là. On a investi ici. Maintenant qu'on a fini de construire les maisons où on n'a plus rien, les enfants sont sur notre dos, il dit il va casser notre maison. Sans nous donner quelque chose. Les enfants qui vont à l'école là, on va s'asseoir où? Et puis les enfants vont à l'école. On va faire comment? On n'a plus rien, c'est tous nos biens qu'on a mis ici. Il est venu, il nous a envoyé des compteurs. On a capé, on a fini de copier compter là. C'est devenu pour nous. Aujourd'hui, il va casser notre maison. On va où? Je suis le premier notable de la communauté Gros d'Adjifou. J'ai 7 enfants. Je suis aujourd'hui à la retraite. Nous, les chefs coutumiers et les guides religieux, nous avons eu à écrire au gouvernement qui nous a appris qu'ils vont déguerpir notre quartier. Nous avons écrit pour lui dire, nous ne pouvons pas faire bras de fer avec le gouvernement. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Parce que nous avons tout ici. Si nous devons partir d'ici, sans nos maisons, mais où est-ce qu'on va se retrouver? Il faut une mesure d'accompagnement. Nous avons fait ces écrits-là. Il n'y a pas eu de suite. Aujourd'hui, à notre grande surprise, on nous apprend combien nous déguerpir d'ici lundi. Donc vraiment, je suis indigné. Je suis indigné. Vraiment que le gouvernement comprenne que c'est des humains qui sont là. C'est des humains. Bon, je me présente, je m'appelle Koné Adama. J'habite ici depuis 2005. En ce moment, j'étais encore en brousse, dans la brousse. C'était le souci d'avoir un toit sur la tête qui m'a amené ici. La zone, j'étais le premier habitant, donc j'ai pratiquement participé à tout ce qui est organisation de la vie associative. Que ce soit au niveau de la voie, pour faire la terre, pour que ce soit accessible. Donc, on avait mis un comité de propriétaires de cours là en place et j'étais le président. Avant même qu'avec l'avènement du maire Emou, il a mis des choses qui en place et j'ai été encore reconduit comme maire et président chez EQ de mon secteur et le secteur c'est Colas. Secteur Colas, la société Colas qui fait le goudron, ils avaient leur base ici, à la rentrée du quartier. Où ils faisaient le goudron. C'est ça. Ouais, maintenant, dans le bas ici, ils avaient fait des bungalows où leurs travailleurs habitaient. Donc quand ils ont fini leur travail, quand ils sont partis, et quand les gens sont venus s'installer, ils ont préféré garder ce nom de Colas. Voilà. Ok. Le quartier qui est plus bas, visé aussi par la casse, ils appellent ça Dougouba, parce que bon, en malinké, ça veut dire le grand village, un gros village. Les 200 mètres prennent carrément une partie de Colas et c'est Dougouba qui va le plus saigner. Parce que non seulement la population est plus dense là-bas, à Dougouba la population est carrément plus dense. Donc, comme la zone de côté Adjifou est peuplée, ils vont prendre d'abord 50 mètres dans un premier temps, voilà, pour faire les cordons de sécurité immédiats là. Et ensuite, dans 45 jours, ils vont prendre les 150 mètres qui restent. Donc, dans ce délai de 45 jours, la mairie, les deux mairies là sont chargées de trouver un site de recasement que l'État va les accompagner. Je dis ok, d'accord, on a pris bonne note. Donc quand on est venu, puisque déjà il y a déjà des comités de gestion de quartier, on a mis la jeunesse au travail. Ils ont délimité, avec le président central même, M. Traoré, ils ont délimité la zone de 50 mètres. Et ensemble, on a identifié les propriétaires d'un côté, les locataires d'un côté. On a remis cette fiche auprès des services de la mairie. Maintenant, ce qu'ils ont commencé à faire en bas là, c'est ce qui nous a alarmés. Parce que par le bas là-bas, ils ont pris carrément les 200 mètres. Bon, s'ils viennent avec les 200 mètres sortis comme ça, toutes ces familles là vont où? On fait comment? On n'a même pas eu de mise en demeure pour dire d'organiser et essayer de dispatcher les familles, la famille, et puis même tes barrages, ils mettent quelque part. C'est ça.
on est pris au dépourvu. On te dit lundi au plus tard, on va venir. Vous ne voyez pas que vos voisins sont en train de partir. Donc c'est vous qui êtes assis là. Il y a un plan qui nous a été donné, qui a été communiqué. On a dit 50 mètres, après 45 jours, ils vont prendre 150 mètres pour finir à 200 mètres. Ils ne vont pas dépasser ça. Ok, d'accord. Donc on a déjà fait le premier recensement. Donc, comme nous, on a déjà délimité où s'arrêtent les 200 mètres, incessamment, demain, on va mettre encore les jeunes. Ils vont, même si c'est faux ce soir, parce qu'on a deux frères, on a scindé en deux groupes en fait. Il y en a qui sont encore repartis croiser le ministre des Transports pour avoir le dernier mot. Exactement. Qu'est-ce qu'il a retourné? Et le ministre a dit ce qu'on sait, les 50 mètres après les 150 mètres. Mais déjà, encore une nouvelle de plus, ils ne m'ont pas encore fait. J'ai demandé à ce qu'on m'enregistre tout l'entretien. Pour qu'on n'ait pas dit, ils ont dit que. Il paraît que non, on va mettre sur un haut-parleur, la population écoute. C'est l'entretien qu'ils ont eu là-bas. Et chacun va tirer sa conclusion. On ne va pas conclure pour eux. Ok, d'accord. Maintenant, vu cet entretien, demain, si vous êtes encore dans les parages, on compte convoquer toute la population. On va les informer de la dernière entrevue qu'ils ont eu à le ministre, ce qu'ils ont arrêté, au niveau du ministère et les dispositions que nous pouvons prendre pour parer au plus urgent. Ça veut dire déjà commencer à nous identifier encore dans la maison. S'il faut le soir, tu viens, le gars est encore dans la maison, oui, tu es locataire, oui, ok, d'accord, il y a combien de personnes chez toi, tu l'enregistres, là c'est physique, c'est clair, c'est net. Et puis on prend les photocopies des gens. On ne fait pas, moi en tout cas, je prends les photocopies. Il faut même la photocopie de la personne, et son numéro de téléphone inscrit dessus. Au moins c'est un truc physique qui prouve que je l'ai vu, je l'ai recensé. Si on veut aussi, on peut le contacter à travers son numéro de téléphone. Voilà. Donc, incessamment, j'attends que le deuxième groupe qui était parti rencontrer le ministre des Transports vienne. Maintenant, on va convoquer la réunion. S'il le faut, demain, tout le monde serait au même pied d'information. Et ce qui est ressorti, que j'ai un peu retenu, le directeur du cabinet du maire était avec eux à cette rencontre-là. Voilà. Donc, ils ont commencé à prendre des dispositions. Comme quoi, ils vont mettre un comité technique en place, eux-mêmes, autorités de la commune, venir délimiter les 50 mètres et les 200 mètres dans les zones peuplées. C'est-à-dire que nous, nos zones, c'est-à-dire Colas et du Gouba. Là, la population qui est là-bas, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, les familles qui sont dedans là. Mais vous imaginez des vieilles qui n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus rien faire. C'est clair. Elles ne peuvent plus rien faire. Si elles étaient venues plus tôt, une heure plus tôt, je vous aurais pris, on aurait visité 2 ou 3 vieilles. Son dernier espoir là, c'est pour avoir un endroit à dormir, c'est rêver. Si on vient casser ça, elle va aller. Donc en longueur de journée, elle est là. Hier à 23h, les gens sont assis. Même si je ne pas les viennent s'asseoir, ils attendent l'information. Tu vas quitter au travail, tu vas venir, il faut pouvoir les arranger, les rassurer, ça va aller. C'était sur la commune, vous avez oublié, il y a beaucoup de choses qui restent pour vous. Mais ils ont dit aussi qu'ils vont trouver un site de regazement provisoire. Notre leader a dit non, ne dis pas non. Si on peut rendre le provisoire éternel, c'est tout dans la main de Dieu. Mais déjà, qu'on nous permet d'être quelque part. Ils ont aussi dit qu'ils vont mettre des navettes, des véhicules pour transporter les élèves pour venir à l'école. Mais Ange 1, ils ont dit qu'ils ne vont pas casser. Ils ne vont pas cacher Ange 2. La 3e école, ils ne vont pas casser. Les écoles qui sont... Et les parents vont rester. Ils ne vont pas casser. Mais les enfants, où vous allez les recaser là? Maintenant, vous allez mettre des véhicules pour les prendre pour venir à l'école. Mais ça répond à quelle logique? Vous pourrez attendre à la fin des vacances, les gens auront pris les dispositions. Les enfants ils ont fini l'année scolaire. Maintenant, les parents, ils ont pris les dispositions. Tu envoies ta femme au village, en attendant de trouver une solution. Les enfants sont en vacances. Là, on peut réagir. Mais là, comme ça, tu fais comment? Tu fais comment? Moi, par exemple, voilà un qui dort. Lui, il va à la maternelle. Lui, il est innocent. Lui, c'est le matin. Il dit à sa maman, et lui va à l'école. C'est clair. Non, on va pas dire que non, on va venir casser dans l'école. Il ne va rien comprendre à ça. Quand lui se lève le matin, lui dit à sa maman, lui va aller à l'école. Avec sa grande soeur. Lui-même motive sa grande soeur. On va aller à l'école. Mais maintenant, si vous pouvez casser leur école, ou bien vous cassez même la maison du papa, peut-être que, je ne sais pas, où on va nous reloger, là-bas, il n'y a pas de voie praticable. Ou bien ils vont faire des voies pour reloger les gens là-bas, puis ils vont prendre les enfants pour venir en quel temps? Or qu'on nous donne un délai de 45 jours. Ça veut dire que quand 15 mars, on a fini l'affaire. Ils ont fini de raser ce qu'ils ont à raser. Moi je pense qu'on a mis la charrue avant les trucs. On aurait dû nous trouver un site de regazement. Même si il fallait faire des maisons en baraque provisoirement, on ne l'a pas, au moins on sait qu'on a un toit.
sous la tête et on a la paix du cœur en fait. Ici, il n'y a pas un qui dort, tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé. C'est vrai, on nous dit que la zone appartient à Aïria, c'est Mami, c'est Luto. On sait que sur le territoire ivoirien, la terre appartient à l'État. Non, nous on ne rentre pas dans ces paramètres-là. Puisque nous-mêmes, on n'a pas eu de papier légal vis-à-vis de l'État, donc on ne rentre pas dans cette logique. Ce serait comme si il y a une confrontation. Nous, on ne veut pas de confrontation. Aucun enfant de Port-Bouille, d'Agoza n'a jamais pris la clôture, mais chaque soir, les gens vont jouer au ballon. On va jouer au ballon à côté de la clôture. Si ton ballon est tombé dans la tant pis pour toi, tu peux pas. Il faut rentrer ce qu'ils vont te montrer. Nous, il y a d'abord les barbelés sont électrifiés. Il y a les barbelés, tu ne peux pas monter. Et puis derrière la clôture, il y a les garçons là-bas, il y a les corps. Puis si tu descends, ce qu'ils vont te montrer, tu ne vas plus jamais recommencer. Donc on est conscient de ça. Personne ne peut pas. Parce que nous, on se demande, est-ce que le président est au courant? Est-ce qu'il est informé de tout ce qui se passe, de la misère de sa population? On se demande. Parce que quand même, c'est notre président. Même si on dit sécurité nationale, mais c'est des gens que tu as sacrifiés, qui n'ont pas voulu ce qui est arrivé. Mais quand même, en ménage des cadres, un cadre humain. Nous, on veut un traitement humain en fait. On veut qu'on nous traite de manière humaine, comme nous sommes des êtres humains. On ne peut pas venir comme ça vous dire, ramassez vos bagages, allez-y. Et puis, vous voyez les machines qui arrivent. En réalité, l'État nous a dit 200 mètres. Donc 50 mètres, on commence par 50 mètres pour amoindrir l'impact sur la population. Après 45 jours, le temps qu'ils puissent s'organiser pour enlever le maximum. Ils savent que sur les 1,50 m, sur les, comment on appelle, c'est ça, non? Sur les 150 mètres là, c'est là-bas il y a une forte concentration. Donc il faut prendre plus de mesures idoines. Donc on nous donne 45 jours pour dégager cette zone de 45 mètres. Mais on a constaté les zones qui ont déjà visité, qui ont été déjà visitées par les tracteurs, ça a dépassé les 200 mètres. Et quand on a posé la question, ils nous ont simplement dit que non, là-bas les maisons sont disséminées, les maisons sont éparpillées. Ils sont arrêtés juste où vraiment l'habitation est plus dense, où les habitants sont, où la population est plus dense en fait. Quand je suis rentré au quartier, les gens m'ont avec 33e les gens m'ont dit, ah, les corps habillés qui sont rentrés au quartier, mais ils nous ont pas parlé pour le moment, mais ils sont allés dans le quartier, mais ils ont demandé seulement où se trouvait la clôture de l'aéroport. Les gens leur ont indiqué, ils ont continué les chemins jusqu'en bas, où ils pouvaient apercevoir la clôture. Donc c'est presque terminé de nos. Puis ils sont descendus, ils sont allés vers la clôture. Voilà. C'est eux qui ont dit aux gens qu'il faut qu'ils partent incessamment, qu'ils enlèvent les barrages incessamment. Parce que là-bas, ce qui arrive chez vos voisins, ça vient chez vous. On a déjà cassé chez vos voisins. Vous croyez que ça va pas arriver chez vous, vous attendez quoi pour partir? Non, on va prendre 400 mètres. Les papiers. Chaque Ivoirien a son toit. C'est comme ça qu'on nous avait cédé le terrain, quand on est venu payer. Et on a cherché encore à faire les petites choses, les impôts. Voilà, tous les papiers des impôts. Et on a fait une déclaration de l'impôt. On nous a donné de payer les impôts. Nous ne sommes pas les vagabonds, on ne sommes pas des agressifs. On veut se mettre aux choses, à la République. C'est ça. Rien au-dessus de la loi, mais on demande pardon à le président. Aba, on y a mon hier. Maga ou tagdian. Takra na o moi. Ngane karabli, chawa sakare. Chamu o sin wo mon kuro. Même dia. Wa ba nu irrigation wo le ni. Ngani ka fo ma pia mo che, ndo ya mon voter. O mon voter ngo mon joma sa o ka cho dia. Chawa nkare. Wa sa mon hier sina o nyere na. Ma ka wo le, ngashi na wo le. Si o wale. Wow, I'm not going to Mukro. Maku Jayo, Yamukro, Wabakata, and some way, Oyamuniere, Oleo, Maui, Kafro, Mao, Mo, Kreg Woolly, None Jolly, Chawa Sakar, Jolly, when young Falpinko, or tag the wind family. Shawa Sakar, Michimali, Oyana, not the two, Snowy, Mape, Sikatam, I'll sing for Kurundiama for. Sao tay on ya munyar sino ya no le nyere ma o wele tara na o mai ge on chale après au fond ndo en wolo chaque ivoirien son toit courant o gebe cha sigi fal
Oh, le encore, il y a fait un an au Tourgoï. Ah, on a le encore, Mancha, je veux que ça m'en dit. 4 la chaîne. C'est M. Koulibaly Kassou, le vice-président du quartier. C'était Colas. Ce que j'ai dit en Sénifo, le président, c'est nous tous nos papas. On a choisi le président. Il est le président de tous les Ivoiriens. Mais, hier, même hier, aujourd'hui, on continue d'être le président. Tout autour, toutes les décisions du président. Voilà ce que, quand on est arrivé ici, on dit enroulement. Chaque Ivoirien a son poids. Et il y avait des sommes à payer, on a payé pour voir assez sur les coins. On ne s'est pas arrêté là-bas. On est parti à les impôts. Il nous a falsifié des papiers pour qu'on paye les impôts. Voilà ça. Qu'on paye les impôts en tant que les citoyens. Pour pouvoir faire avancer, tous nos contributions, faire avancer le pays. Mais aujourd'hui, on s'en va payer les impôts là même si on a faim. On s'en va payer les impôts même si on a faim. Mais c'est pour avancer le pays. Aujourd'hui, on dit on va venir casser ces coins. Nous, on n'a aucun coin à partir. On demande pardon à papa. Les gens que tu l'as envoyés, ils veulent détruire ton pouvoir. Hier, on a couru. Si tu veux, coupe ma tête. Président, je serai toujours derrière toi, mon président. Mais on te demande pardon. D'avoir pitié de nous. On n'a aucun truc. Nous, on n'a pas choisi d'aller à Bangui, en Europe, comme vous avez dit. On n'a pas choisi d'aller en Europe. On a préféré rester en Côte d'Ivoire dans nos pays. On n'a aucun coin à partir. Ici, c'est ici, on a mis tout. On s'est débrouillé. On n'a pas dit de faire d'autres choses, mais avoir pitié d'un pauvre. Je m'appelle M. Daouro Gerson, je suis né à Boukou. Je suis né à Boukou. Et beaucoup, ma souffrance, avant de commencer ma souffrance, je suis venu croiser des amis à Treichville, en étant en 82, 83, entre 86, que j'ai eu mon travail à la CDT. Quand Oufou est venu pour nous voir, il y a Sabak qui a fait un rap général ce jour-là, que je vendais mon Nyambouli. Je n'ai pas eu à prendre vite, l'aventure, je suis rentré comme ça, seulement plus que j'ai vendu à l'école. Mais aujourd'hui, je vois que le Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Les conseillers. J'ai servi avec de hauts cadres. Tous ceux qui me voient, ils savent qu'ils me connaissent. Commencer à Bounoukou, à Bangoro, de tout le pays de Côte d'Ivoire, de tous les villages. Je ne suis pas quelqu'un qui a servi de mal à quelqu'un. Moi-même, en personnel, que je suis reçu à servir à... Je suis en train de servir des gens jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je demande pardon à le président. Je suis M. Miambi Nicolas, président du quartier Colas. Mon fondateur. Bon, le quartier Colas a été créé depuis 2002. Donc, avec les événements qui sont arrivés dans le pays, nous les Ivoiriens, on s'est mobilisés pour pouvoir aider les déplacés. Le président Gbagbo a demandé un Ivoirien toit. Voilà comment on a installé la population dans la zone aéroportuaire. Donc, c'est ça. Et là, depuis 2002, on a vécu ensemble jusqu'à aujourd'hui. Bon, il me semble qu'il y a un enfant qui est mort dans l'avion concernant le quartier. De Yokobon, il est mort ici. Il est monté dans l'avion et il est allé en France, il est mort. Bon, voilà pourquoi on est en train de subir ça. Sinon, on n'a pas de problème. Tu donnes 1200, on te donne un terrain de 400 mètres carrés. 15 sur 15. Non, 225 mètres carrés. On te donne ça à 1250. Et ceux qui venaient, celui qui n'a pas l'argent, on lui donne ça gratuitement. Bon, mais les 1250, c'était pour enregistrer chaque parent. Parce qu'ils ne savaient pas où aller. Donc on était obligé de les caser. Et Dieu merci, le président a accepté un Ivoirien toit. Et c'est là qu'on les a installés. Aujourd'hui, on les casse, ils vont où? Bon, c'est une école qui est là. Il n'y a pas moins de 1000 élèves ici. Ceux-là, les parents,
je fais comment? Je fais comment les enfants? Les enfants qui sont là, c'est nos enfants. C'est grâce au quartier que les enfants sont là. Et on casse, ils vont où? On fait quoi pour eux? Il faut quand même les recenser, ça c'est la moindre des choses. Et puis trouver un site en attendant pour qu'on puisse le caser. Bon, on casse, ça fait pitié. Les propriétaires, ils sont près de 800 familles, les propriétaires de maison. Mais il y a les locataires. Ceux-là, nous, on ne les a pas pris en compte. Mais les propriétaires de maisons sont à 800 familles. Tout le site, il doit quand même les recaser. Hein, faire des logements sociaux, même si c'est les studios. Les recaser, et puis bon, leur donner quelque chose. On ne peut pas les mettre à la rue comme ça. Actuellement, ils sont à la rue. Hein. Il y a 2 mecs qui viennent me voir, ils vont déposer la barrière à l'école. Moi, je refuse, parce que si d'aventure, si l'État a pitié, et qu'il laisse, bon, ceux qui sont déjà cassés, mais s'ils ont les barrières dans les salles, moi, je fais comment? Et puis, ils vont laisser ça là, ils vont aller. Il y a d'autres même là, ils laissent les barrières derrière l'école, dans les rues. Bon, ils font pas. Hein? C'est pas bon. Il faut qu'au moins l'État pense à nous. C'est un homme, c'est un enfant qui appartient à tout le monde. Mais c'est pas parce qu'il a monté dans lui. C'est pas si on l'a mis dans lui. Ou bien l'a monté comment, ou bien l'a acheté comment. Parce qu'il y a la caméra partout. C'est pas à cause de ça, vous nous déguerpillez. On prend le pot cassé, nous. Hein? C'est pas à cause de ça, on prend le pot cassé. Parce que si on prend le pot cassé, est-ce que c'est une bonne chose? Hein? L'État a suffisamment les moyens pour faire les enquêtes, pour étudier la responsabilité. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de ce qui s'est passé là. Hein? Sinon, on doit porter ce chapeau. Lui, bon, la mort, c'est pas une bonne chose. Mais ceux qui sont là, on fait comme. Bonjour, on m'appelle Juan Benjamin. Je suis fondateur site Colas. Nous, on a créé le Colas. Il y avait la guerre. Les gens, ils ont pris, nous on a pris le terrain pour donner à les Ivoiriens. Nous, quand nos présidents venaient dire Ivoiriens, toi, nous on a créé le quartier. Laurent Babou a envoyé, il dit bon, Ivoirien, un toit, un sac Ivoirien, toi. Nous on a créé le quartier, on a donné à tous les Ivoiriens. Il y a les gens qui sont quittés à Boaké, il y a les gens qui sont quittés à Korogo, il y a les gens qui sont quittés à Ma, ils sont venus ici, on l'a donné le terrain. Tout le monde a des quartiers ici, tous les Ivoiriens, chacun a son quartier ici. Et à Ladjan, tout le monde a des quartiers ici. Je viens après avoir 30, 40 et quelques quartiers ici. Nous, quand on l'a créé, on a donné aux Ivoiriens, comme il y avait la guerre, tout le monde a venu s'asseoir ici. Si aujourd'hui le président dit, c'est notre président ici, il dit ouais, il va casser, on n'a pas dit non. Quand on était au pouvoir, il n'y avait pas le de Yokougo. Mais s'il nous a dit bon, mes gars, mes enfants, c'est lui qui est notre président, c'est lui qui est notre père, c'est lui qui est notre tout. S'il dit bon aujourd'hui, quittez là, bon, allez-y de l'autre côté, il nous fait un autre site, il nous donne, il n'y a pas de problème, il donne l'argent encore à tout le monde. À l'air à nous, on ne peut plus travailler. On est vieux, on a déjà travaillé en Côte d'Ivoire, à l'air à nous, on ne peut plus travailler, on n'a pas la force. S'il dit bon, on va casser ici, bon voilà l'autre site, allez-y là-bas, on ne peut pas réviser. C'est lui qui est notre président, nous on ne peut pas réviser. D'où, grâce. On demande pardon, président, pardon. Il faut nous aider aussi. On t'a aidé, tu es au pouvoir, il faut nous aider aussi. Nous aussi, on va manger. Puis nos enfants aussi, ils vont aller à l'école comme vous. De toute façon, tu as fait à l'école là. Nos enfants aussi, ils vont aller à l'école comme vous. Puis demain, c'est là comme vous aussi. Si tu nous laisses comme ça, on va aller où?